Abaissons un peu les lumières et plongeons directement dans une atmosphère, disons, un peu glaciale. On a tous l'habitude de penser que la matière, c'est juste de la matière, complètement inerte. Mais il existe dans ce monde des objets, des trucs d'apparence super banale, qui semblent littéralement abriter une énergie sombre. Une énergie persistante et, franchement, totalement inexplicable. Ce sont comme des entités silencieuses qui traversent le temps sans prendre une seule ride. Et oui, certains objets refusent tout simplement de mourir. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble 5 dossiers paranormaux absolument terrifiants. On va décrypter des reliques tellement imprégnées de malheur que même les musées hésitent à les exposer. Et le truc le plus fou dans tout ça, l'objet final de cette liste, le plus redoutable de tous, n'est pas du tout un vieux mythe poussiéreux. Non, il est actuellement scellé derrière une vitre bénite, quelque part dans un sous-sol du Connecticut. Dossier numéro 1. Le diamant bleu maudit, ou comme on l'appelle très souvent, le diamant Hope. Alors c'est une pierre de 45 carats, d'une beauté absolument à couper le souffle. Mais attention, son sillage est littéralement pavé de tragédies. L'histoire raconte que cette fameuse malédiction a commencé quand le joyau a été arraché à une idole hindoue. Ça aurait déclenché une colère implacable, le genre de truc terrifiant qui traverse les océans et les siècles. Si on suit un peu cette trace de sang, tout commence avec le français Jean-Baptiste Tavernier. C'est le premier propriétaire connu et il aurait fini dévoré par des chiens sauvages. Sympa, non ? Ensuite, la royauté s'en mêle. Marie-Antoinette et Louis XVI l'ont possédé et on connaît tous leur triste fin avec la guillotine. Un peu plus près de nous, au XXe siècle, un héritier fortuné a vu toute sa famille décimée avant de finir complètement ruinée. Donc pour faire simple, aujourd'hui, sous très haute surveillance au musée de la Smithsonian, il y a une règle d'or non écrite. Ce diamant, on peut le regarder, mais il ne tolère plus jamais d'être possédé. On passe au dossier numéro 2, le tableau aux cendres, aussi connu sous le nom du « gamin qui pleure ». On quitte les joyaux mortels et on file dans l'Angleterre des années 80. À l'époque, il y a eu une véritable vague d'incendies mystérieux qui a ravagé un tas de maisons. Les habitations finissaient en un tas de cendres fumantes. Mais il y avait un détail vraiment glaçant. À chaque fois, les pompiers retrouvaient un seul objet intact au milieu des décombres. Plus de 50. C'est le chiffre hallucinant des cas documentés où la destruction par le feu était totale, sauf pour une reproduction bien précise de ce tableau, le gamin qui pleure. Si on fouille dans les archives et les légendes locales, l'artiste aurait utilisé comme modèle un orphelin dont la propre maison avait brûlé. Le bruit court que l'esprit tourmenté de cet enfant coincé là et cherchant à se venger utiliserait en fait cette toile comme un genre de vecteur pour propager le feu un peu partout. Dossier numéro 3, la chaise de la mort de Thomas Busby. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste total entre la banalité du truc et son histoire terrifiante. C'est juste une chaise en chêne de 1702 qui vient d'un vieux pub du Yorkshire. Rien de bien méchant au premier coup d'œil, pas vrai ? Et pourtant, ce meuble ordinaire est devenu l'instrument de la dernière requête complètement folle d'un criminel condamné à la pendaison, un certain Thomas Busby. Juste avant son exécution, en guise de dernière volonté, il lâche cette malédiction à glacer le sang. Que la mort s'abatte sur quiconque osera s'asseoir sur ma chaise. Ces quelques mots sombres ont agi comme un véritable sceau magique. Ça a littéralement condamné le destin de tous ceux qui ont eu la mauvaise idée de braver l'interdit pendant des siècles. Et la force de cette légende n'a pas tardé à frapper fort. Un pilote de l'armée de l'air s'y installe pour faire le malin, et paf, son avion s'écrase peu après. Un maçon s'y repose 2 minutes pendant sa pause et meurt tragiquement sous l'effondrement d'un mur. Une femme de ménage nettoie le meuble et succombe à une tumeur fulgurante. Avec une hécatombe pareille, le propriétaire du pub n'a pas eu le choix. Il a fait don de la chaise à un musée, mais avec une condition stricte et non négociable. Elle devait être accrochée en hauteur, bien hors de portée de tout le monde, pour éviter un nouveau drame. On enchaîne avec le dossier numéro 4, le coffre démoniaque, plus connu sous le nom de boîte d'e-book. Là, on entre dans l'ère moderne. Fini les châteaux et les couronnes, on parle d'une vulgaire boîte à vin en bois. Mais attention, dans le folklore juif, ce genre de réceptacle peut servir de prison ultra hermétique pour une entité démoniaque. Un esprit malin, un D-book, qui cherche désespérément à s'accrocher au monde des vivants pour y semer un chaos total. Quand on retrace le parcours de ce coffre, c'est juste dingue. Tout commence bêtement par une annonce sur eBay. Le vendeur y décrit des trucs de fou, des pertes de cheveux massives, des cauchemars horribles et une odeur tenace de fleurs fanées. Ensuite, un certain Kevin Menis l'achète et fait une grosse attaque cérébrale juste après l'avoir ouverte. Même les stars ne sont pas épargnées. Le chanteur Post Malone a eu une série noire d'accidents et de malheurs après avoir simplement effleuré l'artefact. Aujourd'hui, heureusement, le voyage de la boîte s'arrête net. Elle est bien planquée et enfermée dans la chambre forte en Kevlar de l'expert en paranormal Zak Bagans. Et nous voilà arrivés au dossier numéro 5, la véritable poupée Annabelle. C'est sans doute l'objet le plus tristement célèbre de la liste. On croit tous connaître cette histoire par cœur grâce aux films d'horreur. Mais en réalité, le véritable artefact, celui qui a sévi dans les années 70, est infiniment plus dérangeant que tout ce qu'Hollywood a pu inventer pour le grand écran. Tout le génie de cette horreur réside dans un contraste frappant.
Dans les films, Annabelle, c'est cette poupée en porcelaine, super flippante et balafrée. Mais la vraie Annabelle, c'est une simple poupée de chiffon classique, de la marque Raggedy Ann. Un visage tout rond, enfantin, hyper innocent. Et c'est justement là que c'est effroyable. Selon les experts sur le dossier, un démon a utilisé cette apparence inoffensive de petite fille pour tromper la vigilance de 2 étudiantes infirmières. Le but, les pousser à inviter d'elles-mêmes l'entité maléfique dans leur propre maison. À partir de là, les choses ont très vite dégénéré. La poupée se déplaçait toute seule d'une pièce à l'autre. Elle écrivait des messages à l'aide sur du papier parchemin, alors que les filles n'en avaient même pas chez elles. Et pour couronner le tout, la poupée a carrément été liée à des accidents de voiture frôlant la mort. Face à cette escalade incontrôlable et au danger imminent, les célèbres démonologues Ed et Lorraine Moren ont dû intervenir en urgence. Ils ont fini par confisquer la poupée et l'ont enfermée dans cette fameuse vitrine en verre spécialisée. C'est devenu une véritable prison spirituelle qui demande encore aujourd'hui les prières régulières d'un prêtre pour garder le mal bien à l'intérieur. Alors que notre décryptage de l'ombre touche à sa fin, une question reste en suspens. Parmi toutes ces reliques chargées de ténèbres, du diamant maudit jusqu'à la petite poupée de chiffon, quel objet est véritablement le plus terrifiant ? Face à l'invisible et à ses forces qui défient complètement la raison, on peut vraiment se demander qui aurait le cran de passer ne serait-ce qu'une seule nuit dans la même pièce que ces objets. C'est le genre de pensée assez troublante qui risque de rester bien accrochée dans l'esprit, même après avoir refermé ces sombres dossiers.